Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. La MRC de Montmagny, faisant partie de l'Alliance de l'énergie de l'Est, a appris vendredi dernier qu'un projet d'éolienne à Saint-Paul-de-Momigny a été accepté par appel d'offres par Hydro-Québec. C'est d'ailleurs 8 projets au total qu'Hydro-Québec a acceptés, dont 2 sur le territoire de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Ces 2 projets ajouteront conjointement une puissance d'environ 490 MW d'énergie éolienne qui sera intégrée au réseau d'Hydro-Québec. Le directeur adjoint et l'aménagiste de la MRC, M. Daniel Racine, se faisait rassurant en ce qui a trait à l'aménagement du territoire et que l'objectif est la préservation de la qualité de l'image du paysage. Il ajoute que chacune des entreprises s'assure de bien respecter les règlements des municipalités auxquels les projets se déploieront. Les sociétés d'aide au développement des collectivités, SADC, et les centres d'aide aux entreprises de Chaudière-Appalaches ont organisé le jeudi 24 janvier à la salle Desjardins du centre récréatif de Saint-Henri le colloque Convergence pour aborder le thème de l'éco-responsabilité des entreprises. Cet événement a été organisé en collaboration avec le Fonds Éco-Leader et Synergie Montmagny-Lillet. Une série de conférences ont été présentées devant environ une centaine de personnes dans le but de rencontrer des entreprises engagées dans des pratiques éco-responsables. Cet événement avait comme objectif d'inspirer les entreprises des 4 coins de la Chaudière-Appalaches en mettant en lumière les meilleures pratiques en matière de développement durable. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a annoncé le mercredi 24 janvier son appui à la Fédération des chambres de commerce du Québec qui a publié des recommandations à l'intention du ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, en vue de l'élaboration du budget 2024-2025. L'allègement du fardeau fiscal des PME, la stimulation de l'investissement des entreprises et du reprenariat, l'accroissement des efforts en matière de développement territorial et d'accès aux régions québécoises devraient être les priorités pour 2024-2025 selon les 2 organismes. Et au sport, seulement 2 rencontres étaient au programme au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud, pendant que le Family Prix de Saint-Joseph prenait la mesure des Hunters de Saint-Prosper 8-3 vendredi soir. Les Éperviers de Saint-Charles et le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli se livrent à un duel des plus serrés dimanche après-midi, le Pavage Jéricho l'emportant 2-1. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.